Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lorsqu'on immigre dans un pays d'Occident, on est bel et bien confronté au processus administratif. On est obligé de suivre un processus administratif et ceci peut bel et bien entraîner une baisse de la confiance en soi. Alors, ceci me pousse à introduire le sujet du jour et le sujet du jour, c'est le choc administratif comme obstacle ou bien blocage de la confiance en soi. Alors, lorsqu'on immigre dans un nouvel environnement, dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, on est appelé à faire des démarches administratives et ceci peut entraîner différents types de complexes. Parfois, on arrive dans un pays, soit qu'on ne maîtrise, on ne connaît même pas la langue, c'est-à-dire on ne la parle pas, ou bien le deuxième volet, c'est que on parle la langue, mais simplement on n'a pas le même accent, on n'a pas les mêmes ponctuations que les personnes qui sont autochtones de ces pays. Et ceci donne un ressenti en fait de ne pas se comprendre, de ne même pas parfois parler la même langue en fait quoi. Pourquoi je prends ceci comme exemple? À chaque fois, je m'exprime quand même très bien en français et à chaque fois que je me retrouve par exemple, que ce soit en Belgique, que ce soit en France ou bien face à un Canadien, des personnes qui parlent le français, on se rend compte quand même qu'au niveau de l'accent, ce n'est pas forcément ça en fait quoi. Et parfois, il y a des expressions que nous avons tendance à utiliser et qui ne sont pas des expressions courantes dans ces régions. Donc, ce qui fait en sorte que ceci amène à un questionnement permanent et celui de savoir est-ce que on se comprend? Est-ce que la communication passe? Est-ce que je parle trop vite? En fait, ceci entraîne un certain questionnement. Le système aussi est inconnu. Donc, c'est-à-dire, déjà, il faut se battre avec la langue et de dire, OK, soit on ne parle pas du tout la langue et on essaye de, de, de la parler, ou bien qu'on parle la langue, mais on essaye de s'adapter et de s'intégrer dans le système linguistique de la région dans laquelle nous retrouvons. Ceci entraîne parfois le stress. Ceci peut entraîner aussi une perte de repères parce que on est dans ce questionnement permanent et ce qui entraîne en fin de compte généralement une baisse de confiance en soi, bien qu'elle soit minime ou bien grande, ceci entraînerait de toutes les façons une baisse de la confiance en soi. Et pourquoi ceci affecte autant la confiance en soi? Pourquoi? Parce que on ne maîtrise pas parfois le système ou la langue avec laquelle on communique ou bien le système dans lequel on est. Parfois, on a peur d'être jugé, on a peur du regard d'autrui, on a peur du jugement, on a peur, en fait, on se sent aussi inférieur. On se dit, qu'est-ce que je peux faire pour me retrouver au même niveau que X ou bien que Y pour parler avec autant d'éloquence que X ou bien que Y. Et tout ce phénomène, en fait, entraîne parfois une dépendance affective, une dépendance émotionnelle ou bien une dépendance administrative. Je ne sais pas comment je devrais l'appeler, mais c'est le mot qui me vient le plus rapidement, en fait, quoi. Euh, Parfois, on a peur des retours négatifs, on est en permanence dans le doute et les obstacles concrets que j'aimerais citer ici, là, par exemple, comme je le disais, nous devons nous rendre dans un bureau administratif, il faudrait communiquer, il faudrait pouvoir interagir avec la personne avec qui nous communiquons. Et si nous ne sommes pas accompagnés, à partir de ce moment, il faudrait bien interagir. Et pour certaines personnes, c'est assez compliqué de travailler sur la ponctuation, l'accent et pas mal de choses. Et pour celles même qui comprennent déjà la langue, ici, je ne parle même pas encore des personnes qui ne comprennent pas la langue. Pour celles qui ne comprennent pas la langue, dans un premier temps, vous allez vous faire accompagner. Vous allez avoir de l'accompagnement pour remplir les formulaires. Vous allez avoir de l'accompagnement pour se rendre dans les bureaux administratifs, à vos rendez-vous, que ce soit dans les bureaux d'assurance et tout le reste. Et euh, pour certaines personnes, en fait, qui maîtrisent la langue ou bien qui maîtrisent peu la langue, ils auront parfois des difficultés dans la compréhension des formulaires. On vous donne tout un formulaire aussi gros que ça et on vous demande de les remplir et de les déposer au plus tard à telle date. Et le fait d'abord de ne pas comprendre ce qui est écrit dedans serait un facteur, un obstacle en fait, où
on se poserait, la personne, en fait, le sujet se poserait la question de savoir, ben moi je m'exprime bien, je parle bien, mais pourquoi je ne comprends pas? Qu'est-ce que eux ils attendent de moi? Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Bien qu'on comprenne la langue ici. Voilà. Et parfois, on a peur de mal répondre aux questions parce que parfois, quand un formulaire est mal rempli, il faudrait le reprendre. La période d'attente devient doublement plus longue parce que on reçoit un retour et on nous fait comprendre qu'il faudrait remplir le formulaire de nouveau. Et ceci peut entraîner parfois des frustrations parce que en ce moment, on se pose toujours des questions, on se pose des questions et on apprend aussi sur le tas. Il y a des expressions institutionnelles qui sont parfois un peu difficiles pour des personnes qui sortent d'un autre environnement pour se rendre ailleurs. Comme je le disais plus tôt, il y a des expressions linguistiques qui n'accrochent pas forcément avec le nouvel environnement dans lequel nous retrouvons. Et en conclusion, je citerai ici le choc culturel. On se retrouve dans un nouvel environnement où il y a certains vibes qui passent assez facilement et d'autres qui ne passent pas. Et il faudrait déjà les connaître, il faudrait savoir quoi dire, quoi ne pas dire, ou s'abstenir de parler, ce qu'il faudrait parler, ce qu'il faudrait dire. Et le choc administratif ici, là, pourrait avoir un impact sur la psychologie. Ceci pourrait entraîner un stress chronique, une peur à l'erreur, c'est-à-dire toujours chercher à être perfectionniste, ne pas prendre le risque de faire et d'avoir un retour bien que négatif, avoir un sentiment d'être bête et incompétent parce que parfois même avec un niveau d'études très poussé, on va se retrouver dans une phase où on sera en train de se questionner pourquoi, est-ce que ici c'est exactement ce que je devrais faire? Pourquoi je l'ai fait comme ça? C'est compréhensible, mais je ne comprends pas pourquoi il y a un retour négatif. Donc en fait, ceci pourrait apporter ce type de conséquences-là. Et la perte de la confiance en soi globale. Comme je le disais plus tôt, elle peut être de manière progressive, c'est-à-dire au fur et à mesure, on perd un peu de la confiance en soi. Et en fin de compte, on se rendra compte que l'impact, il est très grand. Et, ou bien, pour certaines personnes, ils vont démissionner au premier coup, en fait, quoi. Ils vont se dire, bah, ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi. À chaque fois qu'ils vont voir des papiers, ils auront tendance à être sous le choc. Voilà. Et j'aimerais aussi aborder un point qui, pour moi, est très important ici, c'est comment surmonter ce choc. Il faut normaliser le fait de ne pas comprendre. C'est-à-dire, il faut déjà se donner cette chance ou bien accepter le fait que nous sommes nouveaux dans cet environnement et normaliser le fait que c'est normal de ne pas comprendre, bien que peut-être nous soyons très bien éduqués, nous ayons poussé beaucoup avec les études, il faudrait normaliser ce fait-là. Il faudrait accepter d'apprendre au fur et à mesure le langage administratif de l'environnement dans lequel nous allons nous trouver et demander de l'aide sans avoir honte, accepter c'est tout simplement que on doit recommencer à apprendre certaines choses à zéro, utiliser les organisations, les associations, les services sociaux qui pourraient nous permettre de mieux comprendre. Il y a parfois des vidéos explicatives qui pourraient nous permettre de mieux comprendre comment remplir les formulaires et comment les soumettre. Et comment dire, fractionner sa démarche au fur et à mesure, petit à petit. Parfois, même quand on a tout un gros bloc de formulaires, prendre d'abord une première partie, essayer de le remplir, ensuite une seconde partie, essayer de le remplir, de telle sorte qu'on n'ait pas à tout faire en même temps pour ne pas être surchargé et surmené. Et célébrer chaque petite chose qu'on réussit à faire, ce qui est très important. Parce que chaque chose qu'on ferait ici serait un nouveau challenge et chaque chose qu'on aurait réussi de faire serait une petite victoire à célébrer. Ce que tu devrais te mettre en tête et retenir, c'est que tu n'es pas moins intelligent que les autres. Tu es tout simplement dans un nouveau système dans lequel tu es appelé à t'intégrer. Un système que tu es appelé à comprendre. Un système que tu es appelé à, comment dire, incarner. Car ton intégration ici te permettrait comment dire, de vivre plus facilement, plus paisiblement et d'assumer d'autres responsabilités dans l'avenir. Merci. On se voit dans la prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention.